Coucou, c'est Créador, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Pour cette page, je vais utiliser comme support le papier d'aquarelle de chez Action. C'est un grain fin de 300 grammes qui fait 21 cm par 29,7. Pour la réalisation de ma page, j'ai découpé un morceau de feuille de 20 cm de long sur 15,8 cm de large. Je vais utiliser le gesso transparent de la marque Amsterdam. Je vais commencer par protéger mon bureau avec une alaise. Je vais appliquer une couche de gesso transparent sur la totalité de ma page. J'utilise pour ça un pinceau en silicone de la marque Finaber. C'est la première fois que je l'utilise et je vous avoue que j'ai un petit peu de mal à le prendre en main. Alors je reviens à l'utilisation de mon ancien pinceau pour terminer l'application de mon gesso sur ma page. Ensuite, je viens sécher ma page avec un heat gun que vous pouvez remplacer par un sèche-cheveux. Je vais utiliser deux motifs différents que j'ai imprimés sur du papier de soie. Pour le collage de mon papier de soie imprimé, je vais utiliser du gesso transparent. Dans un premier temps, il va me permettre de coller mon papier sur ma page et dans un deuxième temps, il me permettra également de l'imperméabiliser pour l'étape de la colorisation. Pour le montage de mon fond de page, je vais coller mon papier de soie uniquement sur le centre de ma page en laissant deux bandes blanches en haut et en bas de ma page. Je vais utiliser une planche de tampon transparent qui vient de chez Action. Je vais tamponner mon tampon sur l'extrémité de mon papier de soie. Je n'utilise pas de bloc acrylique parce que je ne veux pas un résultat parfait du tamponnage sur ma page. Je vais utiliser le set de pochoirs numéro 4 de chez Action. Pour remplacer ma pâte à texture, je vais utiliser de l'enduit de lissage prêt à l'emploi. Si vous voulez réaliser votre pâte à texture vous-même, je vous mets le lien vers le tuto en haut de votre écran. Je vais poser mon pochoir sur ma page. Je vous conseille d'appliquer votre pâte à texture sur le dos de votre spatule et non sur l'avant pour une bonne application. Je vais appliquer ma pâte à texture sur les deux extrémités et sur le bas de ma page. Mais vous pouvez appliquer votre pâte à texture où bon vous semble sur l'ensemble de votre page. Pour garder votre matériel plus longtemps, n'oubliez pas de bien le nettoyer après chaque utilisation. Ensuite, je viens sécher ma page avec un heat gun que vous pouvez remplacer par un sèche-cheveux. Pour éviter que votre pâte à texture ne se mélange à vos couleurs lors de l'étape de colorisation, assurez-vous qu'elle soit bien sèche. Je vais utiliser de la peinture blanche de chez Action. Vous pouvez également utiliser du gesso blanc. Pour obtenir un effet flouté et texturé sur le bord de ma page, je vais utiliser un pinceau mousse. Je vais appliquer ma peinture acrylique avec mon pinceau en venant le tapoter sur le tour de ma page. Voilà le résultat que j'obtiens. Je viens ensuite sécher ma page avec un heat gun. Je vais utiliser les aquarelles liquides de chez Action, mais vous pouvez utiliser vos pâtes d'aquarelle. Je vais également utiliser les pinceaux à réservoir d'eau de chez Action. Une fois que j'ai rempli mon pinceau d'eau, je vais appuyer sur le centre du pinceau pour que la pointe soit bien humide. Avant de commencer la colorisation de ma page, je vais appliquer un spray d'eau sur la totalité de celle-ci. Ensuite, je vais tremper mon pinceau à réservoir dans l'aquarelle et je vais venir l'appliquer sur ma page. Le pinceau à réservoir d'eau est plus précis que le spray. C'est-à-dire que si vous voulez diluer à un certain endroit votre aquarelle, il vous suffit tout simplement d'une pression sur votre pinceau. Pour le spray, quand vous faites un spray d'eau pour diluer votre aquarelle, vous allez avoir de l'eau sur une plus grande surface et donc une dilution beaucoup plus importante. Ensuite, je vais sécher ma page avec un heat gun en enlevant le surplus d'eau avec une lingette pour bébé. Je vais utiliser les personnages vintage de Jim Halls. Je n'utilise jamais le personnage directement, je l'imprime toujours pour en avoir d'avance. Vous pouvez également imprimer ces personnages de mon compte Pinterest dont vous trouvez le lien en barre d'infos. Pour faire ressortir un petit peu mes personnages, je vais utiliser les twin marqueurs de chez Action pour la colorisation. Je vais uniquement coloriser les vêtements.
Je vais utiliser les dies négatifs de chez Action. J'utiliserai également une pochette d'embellissement papillon qui vient aussi de chez Action. Pour coller mes embellissements, je vais utiliser la colle Tacky Glue de chez Action. Je vais coller mon papillon sur la page droite. Ensuite, au centre de mon papillon, je vais venir y coller mes personnages. Sur le haut de ma page gauche, je vais venir coller un négatif découpé dans un papier noir ainsi qu'un négatif découpé dans un papier blanc. Je vais remplir le centre de mon négatif noir avec un fond blanc. Pour l'impression de ma citation, je vais utiliser l'Adimo de chez Action. J'obtiendrai ainsi ma citation écrite en blanc sur fond noir que je viendrai coller à l'intérieur de mes dies négatifs. Je vais utiliser un stylo d'encre noir liquide acheté chez Aldi. Pour les finitions de ma page, je vais venir tracer une première ligne tout le tour de celle-ci. Ensuite, je tracerai une deuxième ligne qui viendra chevaucher la première et entre chaque intersection, je viendrai faire un petit zigzag. Ensuite, au pied de mes personnages, je vais venir tracer quelques lignes que je vais estomper avec mon doigt pour obtenir un sol ombré. Voilà pour notre page d'Art Journal numéro 16. Donc pour le fond de cette page, je suis partie sur du papier de soie imprimé. Alors lors de mes dernières vidéos, je vous ai déjà expliqué donc comment faire pour imprimer votre papier de soie. Je suis en train de vous préparer une vidéo sur le sujet, comme ça ce sera plus facile pour vous, vous n'aurez pas besoin d'aller rechercher dans mes vidéos précédentes. Alors, j'ai utilisé du gesso transparent. Que le gesso soit blanc, noir ou transparent, il sert exactement à la même chose, c'est de protéger votre support pour l'étape de colorisation. Donc, il va imperméabiliser votre fond, ce qui fait que à l'arrière, il n'y a rien qui va percer. Alors, j'ai utilisé le gesso transparent. Donc, comme je vous l'ai dit, il imperméabilise mon fond de page, également donc mon papier de soie, et il a l'avantage de garder mon papier de soie visible. Si j'avais utilisé du noir, c'est certain que ça n'aurait servi à rien, et le blanc, il aurait aussi recouvert donc mon papier de soie imprimé. Ici avec le gesso transparent, eh bien ma page est protégée et je garde mon fond de page visible. J'ai utilisé de l'enduit donc avec mon pochoir. Maintenant c'est de l'enduit j'ai pas le pot sous la main, c'est dans le rayon bricolage chez Action, vous pouvez le trouver. Moi personnellement je préfère le prendre en pot parce que comme ça le surplus on peut le remettre, tandis que en tube généralement le surplus on a un petit peu de mal à le remettre en place. Donc je vous conseille, si vous utilisez de l'enduit, de le prendre en pot, ça évite le gaspillage. Mais vous pouvez aussi faire votre pâte à texture vous-même, je vous avais déjà donné un tuto pour ça. Alors, ma citation a été faite avec la Dymo donc de chez Action. Alors, comme vous pouvez voir, il faut rajouter un peu de colle, mais dès que j'ai l'occasion, j'en rachèterai une bonne. Alors, je vais vous rapprocher pour que vous puissiez mieux voir. Donc, voilà. Alors, les bords de ma page, je les ai texturés avec un pinceau mousse et de la peinture acrylique blanche. Vous pouvez également utiliser du gesso blanc, bien sûr. Ce sera peut-être un petit peu plus couvrant en fonction du gesso que vous utilisez. Donc voilà, j'ai ensuite mes petits personnages donc que vous pourrez retrouver sur mon compte Pinterest. Donc le lien de mon compte Pinterest est en barre d'infos. Une fois que vous êtes sur Pinterest, vous choisissez dans mes tableaux à imprimer. Et dans le tableau à imprimer, vous allez avoir un sous-tableau et il y a donc les personnages vintage que vous pouvez imprimer. Alors moi j'en ai de Jim Halls, je sais jamais si c'est Jim ou Tim, et en fait je les imprime. Je les imprime, comme ça j'ai toujours un personnage d'avance. Ensuite, avec un marqueur d'encre, je suis venue faire le tour. Alors attendez bien que ce bic d'encre liquide soit sec, parce que sinon vous allez avoir ici des coulures. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai réussi à faire, vu que l'encre ne sèche pas rapidement. Je fais quelques lignes et hop, avec le doigt, je suis venue ombrer pour donner un petit effet ici au pied de mon personnage. Donc voilà, ici, c'est le dice
donc de chez Action. Et voilà donc pour cette page numéro 16. Alors, j'ai utilisé aussi les encres liquides de chez Action, mais pour la colorisation, vous pouvez très bien utiliser, pourquoi pas, des marqueurs aquarellables. Donc ça ici, c'est... Oh, j'ai du mal. Donc, c'est l'aquarelle liquide de chez Action. Vous pouvez utiliser vos aquarelles en petits pads, pourquoi pas en tube. Donc, vous les diluez sur le côté et ensuite, vous n'avez plus qu'à venir rajouter donc la couleur une fois que vous avez mis un spray d'eau sur votre fond. Comme ça, ça se dilue bien. J'ai utilisé ici un aquabrush, donc c'est un pinceau réservoir d'eau, et c'est quand même plus simple parce que quand on met un spray d'eau, l'eau a tendance à aller partout et donc votre couleur a aussi tendance à se diluer beaucoup plus, tandis qu'avec le pinceau réservoir d'eau, vous appuyez un petit peu dessus et vous avez juste la quantité d'eau que vous avez décidé de mettre pour diluer votre couleur, ce qui fait que vous pouvez très bien, pourquoi pas, diluer un petit peu plus de ce côté-ci et un petit peu moins de ce côté-là. Donc voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de la page. Donc n'hésitez pas, si vous avez encore des questions, on se retrouve en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici. Laissez-moi un petit pouce pour m'encourager, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout, prenez soin de vous. Bisous!